Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog du film Downsizing, réalisé par Alexander Payne. L'histoire se déroule dans un futur plus ou moins proche, où l'on a découvert une formule qui permet aux humains d'être, et à n'importe quelle créature organique à vrai dire, d'être réduite à son 1/365e ou un truc dans le genre là, ce qui ramène un humain de taille normale à peu près 12 cm, ce qui permet de lutter contre la surpopulation, mais aussi d'offrir un bien meilleur niveau de vie pour les gens qui sautent le pas, puisque toutes leurs économies sont augmentées d'autant que eux sont réduits. Le personnage principal de ce film, Paul, joué par Matt Damon, décide avec sa compagne de partir à Leisureland, qui est la ville pour les petites personnes qui a été créée aux États-Unis, ou une des villes, parce que je crois qu'il y en a plusieurs un peu partout, il n'y en a pas, même pas qu'une par pays, il y en a plusieurs un peu partout. Sauf que ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Ça implique quand même de dire adieu à beaucoup de choses de la vie habituelle, donc sa compagne va avoir les boules et va refuser finalement d'y aller, et lui va se retrouver tout seul à l'intérieur de Leisureland. Je peux pas trop dire vers quoi est-ce qu'il s'avance, parce que sinon je spoil un petit peu toute la fin, mais il va rencontrer plusieurs personnages par la suite. Il va rencontrer un nouveau voisin qui est joué par Christoph Waltz, qui est extrêmement riche et en profite énormément, et qui a beaucoup de connexions et qui connaît un peu tout le monde. Et des gens un peu moins riches et connus et célèbres et qui peuvent faire beaucoup de choses. Et il va un petit peu évoluer et changer son point de vue vis-à-vis de la réduction, vis-à-vis de l'avenir du monde, vis-à-vis de beaucoup de choses. J'ai reçu pas mal de messages de gens qui me demandaient de parler de ce film parce qu'ils ont trouvé que le film n'avait pas de message au final. Et en fait, vous avez confondu un message nihiliste et pas de message du tout. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que l'idée globale de ce film, c'est de dire peu importe au final comment vous décidez de vivre leur vie, si vous avez envie de vous raconter des histoires ou si vous êtes sincèrement convaincu par ce que vous essayez de faire, au final on va tous crever et on va tous finir seuls, et au final les choses se passent toujours un peu de la même façon. On peut très bien essayer d'aller vivre une nouvelle vie, mais au final on va aussi avoir envie de vivre en couple avec quelqu'un, etc. Et donc on va se recréer finalement plus ou moins le même système, juste dans un milieu différent. Et c'est vraiment ça, je crois, le message du film, c'est de dire que grosso modo les choses n'évolueront jamais. Il y a un truc qui est à un moment il y a des personnages qui s'engagent dans quelque chose qui va durer très longtemps, et quelqu'un dit mais de toute façon tu crois qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire comme n'importe quelle civilisation humaine, au bout de quelques années ils vont se tomber sur la gueule, ils vont s'engueuler les uns les autres, et ça va être n'importe quoi, et ça va sombrer. Et c'est vrai que c'est pas un message qu'on a beaucoup l'habitude de voir dans un film, et qui peut avoir ce côté pas de message, parce qu'on a l'impression que le message c'est ne faites rien. Ce qui est plus ou moins le cas, hein. C'est plus ou moins ça, mais l'idée c'est de dire en gros, je pense, plus qu'autre chose, que y a pas de bonne solution au final, et que on va de toute façon tous crever quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que tu peux essayer de devenir vegan pour avoir un corps en meilleure santé et être mieux dans ta peau, etc. Au final, tu vas quand même crever comme tout le monde, et tu vas quand même essayer de nourrir les vers de terre à la fin. Donc, à quoi bon? Et donc au final, je crois que le message, c'est vraiment, peu importe ce que vous choisissez d'être, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous, et faites de votre mieux, quoi, pour vivre une vie qui vous paraît bonne. Qui généralement consistera à s'inquiéter pour les autres, quoi. Vous pourrez le voir parce que quelqu'un demande au personnage de Paul d'aider des gens au début. Au début, il se rend pas, enfin, il voit que la personne aide beaucoup de gens, mais il se rend à peine compte du truc. Et tout à la fin, on le voit lui-même aider ces gens-là et se retourner véritablement. Donc, on se rend compte que c'est pas juste quelque chose qu'on lui a demandé de faire, c'est quelque chose qui commence à le marquer intérieurement, parce qu'il voit cette personne qui est démunie, qui a rien et qui est toute seule, et ça le marque vraiment. Il s'arrête pour le regarder, il s'intéresse vraiment à elle. Et c'est un peu ça, en gros, que le film essaye de faire passer, quoi. Se rendre compte qu'il faut à la fois s'inquiéter de soi, mais aussi des autres, pour vivre correctement et une bonne vie. Ce qui est pas révolutionnaire, c'est pas ce à quoi tu t'attends quand tu vois ce genre de début d'histoire. Et je comprends que ça puisse avoir un côté décevant, mais vraiment il y a ce côté-là, quoi. Il y a ce côté de dire on va toujours reproduire la même chose au final, donc à quoi ça sert, quoi. C'est montré par un autre aspect du film qui est vraiment uniquement au début, donc je peux vous le raconter. Au tout début du film, quand on découvre le personnage de Paul, au moment où lui-même découvre qu'on peut réduire les gens et que la découverte est révélée au monde entier, le personnage vit avec sa mère dans la maison de son enfance, et il va dans un bar ou un truc, un bar brasserie ou je sais pas trop quoi, un diner, et il demande un plat avec de la nourriture importée, il la ramène, et sa mère n'en veut pas. Et genre, 2 scènes après, on le voit 10 ans plus tard, je crois, quand le downsizing a vraiment commencé à marcher dans le pays.
Il a une femme cette fois-ci, mais il vit dans la même maison, il revient toujours avec la même bouffe du même diner, et quand il revient, la personne ne veut pas de sa bouffe non plus. Et donc c'est un peu l'idée de lui dire, au final, tu vois, ta vie elle a changé, mais c'est toujours la même. Donc c'est vraiment montrer ce côté, on peut essayer de changer finalement les choses, mais au final on retrouve grosso modo le même schéma, quoi. Donc le mieux, est-ce que c'est pas simplement d'avoir le schéma qui paraît le plus humainement correct, de vivre ta vie avec ce qui paraît le plus humainement correct et le plus sympathique, sans faire chier le monde, mais en essayant d'aider ceux qui sont autour de toi autant que tu t'aides toi-même, sans t'oublier donc. C'est particulier, et je comprends que ça puisse être décevant pour certaines personnes. Moi, en ce qui me concerne, ça me déçoit aussi un petit peu, parce qu'au final, la vie qu'il choisit, effectivement, est une vie très basique, et il y a rien de très spécial qui est montré par ce truc-là, mais j'aime bien un petit peu ce côté nihiliste. J'essaye d'être progressiste, j'essaye de penser à l'avenir, mais j'ai un fond de nihiliste très présent au fond de moi, et ça me parle un petit peu. Donc je trouve intéressant ce côté de développer autant d'histoires pour montrer qu'au final, vous pouvez faire ce que vous voulez, au final, ça ne change à rien. Si on se réduisait et que vous auriez plus d'argent, vous aurez quand même au final la même vie, on aurait quand même au final les mêmes barrières et les mêmes différences qui se créent, sociales également. Enfin, voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt pas mal de la façon dont c'est raconté. En plus, il y a un côté, il travaille ça vraiment de façon très réaliste et en temps réel. Il y a vraiment un sens où on rentre dans une scène parce qu'elle est déjà en cours, il y a déjà des gens qui sont en train de parler, il y a déjà des choses qui sont en train d'être faites, et on va se concentrer sur le moment qui est important pour le film, et tu sens que la scène a continué ensuite, mais qu'on a simplement coupé, quoi. Tu sens que c'est vraiment des moments de vie, qu'on a vraiment suivi les moments de vie de ce mec, et qu'on suit presque une biographie de ce qui arrive dans sa vie petit à petit, et de comment est-ce qu'il a progressé entre le début du film et la fin du film. Donc il y a vraiment un côté, j'ai bien aimé la narration de cette histoire, j'ai bien aimé comment le film avançait, j'ai bien aimé comment c'était raconté. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé le style, j'ai bien aimé l'esthétique en général. Grosso modo, la plupart des effets spéciaux font assez crédibles, assez bien faits. C'est principalement le ciel qui a truqué et ajouté le mur parce qu'ils sont dans un truc un peu protégé en fait. Donc faut rajouter le mur de séparation qui leur permet d'avoir leur propre ciel et leur propre machin. Et la toile qui est tendue au-dessus et qui permet donc de filtrer la pluie et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est intéressant d'ailleurs de montrer, il y a plusieurs plans où on le voit arriver dans ce truc, et ce sont que des plans larges sur le paysage, et donc du coup à chaque plan tu vois donc un paysage, sauf que ce paysage est systématiquement terminé par un mur. Et quel que soit le plan, à chaque fois que tu cut, t'auras toujours le mur au même endroit du cadre. Parce que l'horizon est toujours à peu près au milieu du plan, et du coup à chaque fois la ligne d'horizon c'est le mur, et donc à chaque fois que tu fais un plan, t'as le mur. Donc en fait, ils sont dans un truc génial et super riche et super machin, et ça a l'air vachement impressionnant, mais il y a un mur partout et c'est une prison. Au final. À la fin, il y a un décor qui fait genre maison de Hobbit et machin, et truc un peu... Bon, ça va chercher un peu loin, et les effets spéciaux font un peu cheap à ce moment-là. Mais justement, comme tout est petit, il y a aussi un truc qui est très intéressant au niveau du travail de la lumière. Plus les choses sont petites, plus c'est compliqué pour elles d'avoir une ombre définie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand le soleil est très net et tape super fort, tout a une ombre très nette, mais le moindre début de nuage qui arrive commence à créer de la diffusion des ombres. Donc les ombres deviennent de plus en plus floues au fur et à mesure qu'elles partent de leur base. Et du coup, presque toutes les ombres dans le film sont extrêmement atténuées et extrêmement douces pour être genre les ombres de très petits personnages qui produisent donc des ombres qui sont beaucoup plus proches du sol et qui devraient pas être aussi nettes que des ombres normales de personnes qui sont beaucoup plus grandes. Donc c'est assez intéressant quand même comme travail. Il y a aussi un travail, tout un moment où ils sont autour d'un lac, et les vagues, ils sont sur un bateau du coup, sur l'eau, mais les vagues c'est pas censé créer justement c'est ça. Quand on filme des miniatures, généralement dans les films, ça crée ces petites vaguelettes que sont censées créer des grands trucs à la base. Et là, il a fait en sorte que l'eau soit exactement une eau logique pour la taille des personnages. Donc les vagues sont énormes par rapport à la base du bateau, et le bateau ne fait pas des remous de bateau normal qui ont l'air clairement d'avoir été juste filmés de façon un peu space et réduit en post-prod. C'est clairement une eau plus grande avec des vagues plus grandes et etc. Donc il y a vraiment un travail qui est assez intéressant et assez bien fait au niveau du réalisme du film, et de te faire croire que c'est quelque chose de vivant et de concret. Pareil, je vous ai dit qu'il y a un côté très temps réel et un côté très tranche de vie. Par exemple, c'est le moment où ils sont en train de signer leur contrat définitif avant la réduction, vraiment le dernier moment avant de pouvoir dire non. On a plusieurs clauses dont on veut être sûr qu'ils acceptent avant de signer, et le plan est fixe sur eux pendant tout le moment du descriptif de toutes les règles du downsizing.
On les voit du coup, on n'a jamais un retour sur la nana qui est en train de parler, on les voit eux recevoir les informations, assimiler le truc et se dire bon, cette fois, faut que je dise cette fois-ci c'est clair, j'accepte ça, j'accepte ça, j'accepte ça. Et du coup, on voit toutes leurs réactions, c'est vachement intéressant, y compris avec la petite astuce qu'il y a à la fin, quoi, le fait que d'un seul coup on les lâche. Et quand on les retrouve, ils ont le visage complètement... voilà, je trouve que c'est assez intéressant quand même toute cette façon de travailler du coup en temps réel, de façon réaliste. Et le fait de montrer tout le processus et de montrer tous les aspects du processus de réduction, par exemple, et d'insister très longtemps dessus, parce que ça pourrait être une séquence qui partirait super vite, mais c'est une séquence qui dure 2-3 minutes presque, toute la séquence de préparation à la réduction et ensuite préparation au réveil. Ça dure assez longtemps. Et il y a des choses réalistes qui sont intéressantes aussi. Ils ont intégré dans l'histoire, par exemple, la Chine se met à utiliser la réduction de personnes pour faire disparaître ses opposants politiques. Et tu te dis, ah tiens, c'est une bonne idée ça, de montrer que la technologie est utilisée de façon négative aussi à un moment et que ça crée certaines choses. Ça peut être intéressant. Après, ça amène au truc un peu space du film, parce que sous couvert de lui dire, arrêtez de chercher l'espèce de réussite normée, c'est-à-dire la grande maison, le machin de banlieue, le machin, tout ce qui les fait rêver quand ils se réduisent justement. Regardez à quel point le reste est humain. Et pour te montrer à quel point le reste est humain, on te met quelque chose qui est quand même particulièrement space. Et cette insistance, par exemple, pendant un très long moment sur cette jambe coupée, c'est particulier, quoi. Je sais pas exactement pourquoi est-ce que ce film marche un peu moins au niveau du public. Même moi qui dis qu'il n'est pas forcément trouvé extraordinaire, globalement, je pense que je vous encourage quand même à aller voir ce film. Après, il faut que vous ayez envie de voir une histoire qui va pas forcément quelque part. Mais je trouve que les leçons qui sont intégrées dans cette histoire-là, justement, qui va pas forcément quelque part, mais qui a des leçons intégrées intéressantes, sont suffisantes pour aller voir le film, et je trouve que ça donne tout à fait un intérêt au film, et qu'il y a très clairement un début, un milieu, une fin et un message. Donc globalement, je vous décourage pas du tout d'aller voir Downsizing. C'est... Voilà quoi, c'est... Peut-être pour faire une blague, on va dire que c'est pas un grand film. Un petit film. Mais... Voilà quoi, je pense que vous avez clairement des choses intéressantes à trouver dans Downsizing, et je vous encourage globalement à aller le voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!